Éternel Dieu, Mais nous père posé mes sons. nous te remercions, nous t'élevons. Mais aiguilles golais bisé nous. Nous te rendons toute la gloire. Donc pour les mes sons. Vous êtes le même hier, Eh ouais mais yébé. encore aujourd'hui le même. Doit hausse le temps. Régnez au milieu de nous. Le Jésus signe. Dans le nom de Mais Jésus. nous qui Que quelqu'un alléluia. crie Alléluia. Mais nous disons. Asseyez-vous. Au taché zanzan le temps. Mon thème de ce matin, Valeur générosité ton. la valeur de la générosité. Et voyez au taché. C'est le thème de ce matin. Nous prenons valeur ton. Chaque chose a sa valeur. Bon c'est une valeur nous prenons. Et lorsque tu puisses comprendre la valeur de chaque chose, Et n'en quoi le nous. ça va beaucoup t'aider. On en quoi le nous t'insi c'est. Et ça va aider également ton Et déplacement. n'en prawi ni nommé de. Ça va t'amener à une dimension donnée. Et n'en Dieu tant. Et ça va changer le cours de ton histoire. Et n'en Dieu les deux. Ça va changer ton environnement. Bon valeur. Et nous on pas attaquer le besoin du CCM. Et cette valeur est très capitale dans chaque vie. Et un d'autres bona na mewea. Ce n'est pas que tu vas avoir en abondance avant de donner à quelqu'un. Et un d'autres flash bona na wea. Et ce n'est pas que tu vas avoir en abondance avant de donner. Mais dépendant à son valeur, nina générosité ton. Lorsque tu connais la valeur de la générosité, Et nanze vobi bon dahodo bezantu. ça va mettre un grand changement dans ta vie. Bonandio nous cote. Et ça va changer ton nom. Bonandio tentume. Ça va changer également ton lieu. Et d'un tu y a mon coton le dimanche boudot ton fouilloton. Pourquoi cette sorte de message à ce dernier dimanche de l'année? Ado boudot ton bona sinda holo kwede jawe. C'est bien, tu as besoin de ça pour être grand dans l'année prochaine. Lo ndo kodo honton. Parce que chaque chose a ses portes. Et nous de sudo honda hobo. Ça aussi, ça a une très grande porte que ça ouvre. Eh bien, nos prédications de la même gens Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication, mais c'est comme un enseignement. Vivons nos prédications à bien mes Et la fin, il y a la prédication qui va rentrer. Mais nous prenons Ecclésiaste 11:6. Dans Ecclésiaste au chapitre 11, nous allons voir le verset 6. Dès le matin, sème ta semence. Le zanzan teinture d'eau nous dit d'autres. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Bon, badano malé non puis boja l'autre de votre. Car tu ne sais point ce qui réussira. Lo atunde na marché lo. Ndi d'autres yabi ndi à l'autre le bible ya de na marché de me atouan. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Et là abidio de nyon de me atouan donc do nina tu zanzan bo manjo à l'autre de infi lo badano wende à l'autre malo ya de nyon le bible me antunde nyon. Amen. Amen. Donne-moi la patrie do nina tu zanzan. Dis à quelqu'un à côté de toi, sème ta semence le matin. Boledo badano. Et également le soir. Alors tu m'en as vu. Que ta main se repose. Amen. Amen. Wende a 2 ans bodo badano lo yero. Lo yer pondo. Manote dodo podio. Quand on te dit de s'aimer le matin et de s'aimer également le soir, ça voudra dire de ne pas t'arrêter à une seule façon de faire. Manote do wo 2 ans bevo. Ou ne dis pas seulement j'ai semé le matin et c'en est fini. 2 ans. Sème le matin, Do badano. sème le soir. Alors tu Que ta main nous la zawa. soit toujours active. Bon quoi nous do hodo akpa gegeji. Et cette parole a plusieurs dimensions. Mais de l'aide. Il y a des gens, Bon et 2 ans. lorsqu'ils sèment le matin, Oh, sojan na quoi le lo ma autant. c'est hier seulement j'ai semé dans la maison de Dieu. Evo. C'est fini. Sojan na. C'est hier seulement. Eh egbejan na. Non, c'est même aujourd'hui j'ai donné. Egbejan blole. C'est aujourd'hui j'ai fait ceci. Donc nso si bloa. Donc je ne peux plus faire encore. a compte à lo lebi c'est. C'est les décomptes chaque fois. Akoyin to ya. L'argent ne t'appartient E pas. wenu epom.
On t'a Bodo emprunté wano ça fonji we. pour que tu puisses être un intendant. Wende ma o zanwe. Et si Dieu t'utilise, Enale multiplier des zanwe yo na enale multiplier des je. et il va encore multiplier ce qu'il t'a déjà donné, ce que tu as déjà fait. Wego manote do ndo podio. Deuxièmement, ne t'arrête pas à une seule Alo de action. blow ele ba de vogo na. Lorsque tu en fais une, associe encore une autre. Wende dio malo yiwe ha. Lorsque l'autre n'avance De pas, voici wana we. Noten dagbe. la seconde peut te donner également le sûr. Amen. Amen. Nou we no yi do po. Je vais de deux façons. De amblo Comment tu vas faire? nou wede. Pour toi-même, On amblo nou mao. ou faire à Dieu, Ou me de lo wudo ou mele. quelqu'un qui est dans la nécessité. Ero pataki. C'est important. Amen. Amen. Ba wende alo de vo blow we Lorsque gona. tu fais le second, De a do zanzama marché ha. ce que tu as semé le matin, si ça ne marche pas, Badan tona marché. pour le soir va marcher. Ou de alo to lo biblo zanzan ko badan ko tention e hen e na marché. Ou également ce que tu as même fait le matin et le soir, ça pourra également marcher. Bonaze vo bibondo Et bezan. mettra un changement dans ta vie. Bocho anton de lo Et avant de savoir ce qui se Nous passe, dit deux ans attendez à dehors. la semence du matin que tu as semée, Nous dit deux non rien de 500 ans. cette semence peut germer. Où est-ce que badan ton à de 500 Ou ans? ce peut être pour le soir qui va aussi Où germer. est bissé de 500 ans? Ou les deux vont germer simultanément. Abi de wa lo tenti membalé za lo to bi blogo na we. Ou ce que ta main trouve à faire, peut-être c'est ça qui sera en train de germer. Ça également peut aussi germer. Wende et de 500 ans de 500 ans. Lorsque pour le matin a été Badan productif, son envers au nouya. le soir ne te sera plus Wende difficile. badan ton ka de 500 Lorsque ans. pour le soir a été productif, Ah, edo nous bon vodé bonomblo. ça a une action tangible que ça fait. Ah, badan ton de 500 ans. Le soir qui a été productif, Et de sudo azok pataki. ça a aussi une œuvre capitale On a mes prospérités. et ça donne la prospérité Sans entendre des sous. pour le matin également. Et il y a des sous qui ont bénédiction. Ça peut te donner la bénédiction. Madame, ton an a prospérité. Pour le soir, te donne la prospérité. Donc, et le pataki. Donc c'est important Bon, à mon conjoint, nous que tu comprennes ces choses cachées. Parce que tu veux rentrer dans une nouvelle année, ne t'arrête pas à une seule action. La preuve du Seigneur est descendue sur toi. Que le Seigneur te bénira. Le Seigneur te bénira. Mais pour que le Seigneur te bénisse, même si c'est quelque chose de vil, tu peux faire ça, une action à ajouter à ce que tu fais. Amen. 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 Une illustration. FIFA de nono. L'eau minérale FIFA que nous buvons, n'importe quelle eau tu bois, même si c'est dans le véhicule, à la maison, maman ramasse ces plastiques. Elle met ça dans un sac de jus. Qu'est-ce que tu vas faire avec les plastiques? Et tu vas encore ramasser ces plastiques-là. Que veux-tu faire avec? Avec le temps, vous verrez. Mais des robes de tombeau, ça nous 56 000. Et les plastiques d'eau ramassés ont été vendus à 56 000. Juste les plastiques. Et elle a acheté pièces de pain. Les plastiques que vous jetez, je ramassais, vous me demandez que vais-je faire avec ça? Voici ce que ça a rapporté. Pour toi, c'est ceci. Pour toi, c'est ceci. Si vous finissez votre eau là, ne jetez pas les plastiques. Laissez-moi ça dans le véhicule. Je peux les ramasser moi-même. D'autres, elles vont à 5 000 et quelques. D'autres à 16 000. Et ramasse elle est tellement économe qu'elle met ça à côté. Chaque fois, c'est à côté jusqu'à ce que ça rapporte quelque chose. Comment est-ce qu'on peut vendre des plastiques à eau simplement à 50 et quelques mille, 56 000, 55 000? Amen, 56 000. 56 000. Amen. Amen. Donc ce que tu fais, qui est simplement vil comme ça, ajoute ça, ça peut parler.
Ça peut faire quelque chose. Ça peut changer quelque chose. Ne t'attends pas seulement à ce qui est grand. Les enfants de Dieu veulent seulement le grand d'abord. Mais ce que tu as semé le matin, ça veut dire fais ton travail. Sois en train de travailler. Mais cherche aussi quelque chose, une alternative à côté qui va t'aider. Et ça va aussi amener un franc. Un franc n'est pas inutile. Si un franc ça masse là, ça masse. Et tu fais ça pendant un mois, donc tu verras ce que ça va donner. Donc ne t'arrête pas à une seule activité. Cherche encore une autre. C'est pour ça qu'Ecclésiaste dit ici, dès le matin, sème ta semence et le soir également. Et que ta main te repose. Que ta main soit active jusqu'à ton soir. Si pour le soir n'a pas de bénédiction, pour le matin sera une bénédiction. Ou ce que ta main est en train de faire sera également une bénédiction pour toi. Ou les trois ensemble seront une bénédiction aussi pour toi. Si tu regardes le jardin d'Éden, une seule personne que Dieu a créé premièrement avant de créer son aide. Mais il a fait 4 sources d'eau dans le jardin d'Éden. Pourquoi a-t-il fait 4 sources? Et ce n'est pas des sources vives. Et c'est ces sources-là qui arrosent le jardin d'Éden, qui arrosent tout le jardin. Donc si une source tarit, l'autre va prendre la relève. Si l'autre prend tarit, l'autre prend la relève. 4 sources d'eau pour une seule personne dans un seul jardin. Donc Dieu m'a compris le secret que l'homme ne doit pas s'arrêter seulement à une seule chose. C'est pour ça qu'il a fait 4 sources d'eau à ce jardin-là. Enfant de Dieu, nous voulons entrer dans une nouvelle année. Ne t'arrête pas à une seule. Ceux qui ont la vision et ont suivi les préceptes de Dieu, Dieu veut les amener quelque part. Il veut changer leurs conditions de vie. Prie et interroge Dieu. Ce que tu n'as même pas foi en cela, et c'est quelque chose de très simple. C'est ça qui peut changer le cours de ton histoire. Encore un exemple. Tu vas voir des gens mettre pied au water sur la tête et seront en train de vendre. Tu vas voir, vendeur de pure water va acheter le sachet de 200 et va vendre ça à 500. Et tu seras assis là. Des fois, je vais chez maman et elle sera en train de vendre les sachets de pure water que les gens viennent acheter. Pour 200, le sachet glacé. Et il va vendre ça à 500. En intervalle de 1 heure de temps, il vendra 5 fois comme ça. En 1 heure de temps. Ou 2 heures de temps comme ça. Je n'ai pas assez de temps comme ça. Mais quand même, le peu de temps que j'ai fait, la même personne peut revenir 5 fois. Maintenant, il faut faire le calcul avec moi. 300 fois 5. Ça fait déjà 1500 de bénéfice. En 1 heure de temps. Maintenant, regarde une seule journée. Il sera fatigué, d'accord, parce qu'il va marcher aller-retour. Mais s'il vend 10, ça fait 3000 déjà. 3000 pour 30 jours, ça fait combien? 90 000. Ça fait 90 000. Amen. Ce qui est simple comme ça. Simple comme ça. Ne t'arrête pas sur un seul. Si tu sèmes pour le matin, sème également pour le soir. Et dans l'intervalle du matin et du soir, la Bible dit que ta main ne se repose, mais sois actif en ce moment-là. Que ta main soit en train de faire quelque chose. Si pour le matin n'a pas marché, pour le midi va marcher, ou pour le soir va marcher. Donc c'est très important. L'année dans laquelle nous voulons rentrer, ceux qui ont la vision ne seront pas dans la bassesse, mais ils seront dans la hauteur. Le Seigneur va les étonner. Et lorsque tu as gardé le peu, et tu fais pour le matin, et tu fais pour le midi, et tu fais pour le soir, soudainement, Dieu enverrait une aide. Il va ouvrir une grande porte pour toi. Et mettra un changement en toi. C'est très important. Ne dis pas forcément, maman, me donner d'abord. Même
Même si c'est le peu là, évertue-toi. Mets-toi, acharne-toi à ça d'abord. Ça va t'ouvrir les portes. Ça va t'étonner. Donc l'année dans laquelle nous allons entrer, si tu as de la vision, personne ne va manquer de ce qu'il va faire. Personne ne va manquer de ce qu'il va manger. Personne ne va manquer de l'argent qu'il va utiliser. Dieu va t'étonner. Mais ne croise pas les bras pour dire je suis en train de chercher. Non. La parole de Dieu dit je bénirai les œuvres de tes mains. C'est pour ça il dit sème le matin, sème le soir et à midi. L'intervalle de temps le matin et le soir que ta main se repose. Sois en train de faire quelque chose avec. Ça va apporter sa production. Et la semence du soir a son fruit. Pour le matin a son fruit. Pour le matin petite bénédiction. Ça peut couvrir ce que tu vas manger seulement. Ça peut couvrir ton loyer seulement. Et pour le soir, peut donner la nourriture à la famille tout entière. Peut encore rester. Et tu es en train d'amasser là pour te donner un abri et te faire élever. Donc ne t'arrête pas à une seule activité. C'est très important. Ne t'arrête pas à une seule. Ne t'assois pas simplement pour espérer qu'on va me donner. Toi-même là, acharne-toi à une activité. Et lorsque tu sèmes toi-même et que le Seigneur a commencé par te bénir, tu vas semer dans la vie de quelqu'un aussi. Est-ce que tu sèmes dans la vie de quelqu'un et que le Seigneur te bénisse aussi? Même s'il ne te donne pas un retour, tu te donnes le bénéfice. Parce que quand il est élevé et il est béni, chaque fois ils sont en train de prier pour toi. C'est à cause de celui-ci qui a trouvé le secret. C'est à cause de lui j'ai fait ceci. Cette seule prière qu'il te fait, c'est fini. C'est une bénédiction pour toi. Tu as pris quelqu'un. Tu engages quelqu'un que tu paies 40 000. Et ces 40 000 là, lui seul ne mange pas. Si c'est avec 2 personnes, il mange. Ça fait qu'il y a 3 personnes tu nourris. Si c'est 5 personnes qui mangent ces 50 000, ça veut dire que tu as nourri 5 à 6 personnes. Et tous ceux-là vont prier et la bénédiction va venir vers toi. Donc c'est une question de vision. C'est une question de vision. C'est comme ça que Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Abraham de toutes les voies. Il a béni dans les dîmes, il a béni dans les offrandes volontaires, il a béni dans les sacrifices. Abraham ne s'était pas reposé. Il a creusé un puits. En ce moment, le puits, c'était une richesse. Jusqu'à aujourd'hui, l'eau, c'est une richesse. L'argent que Soneb ramasse dans une maison, ou dans une chambre, dans une maison, dans le quartier, dans la ville et dans le pays, ce n'est pas amusant. C'est des milliards qui s'amassent en fait dans un peu de bois. Et donc ceux qui ont ces puits-là, avec la grande richesse, parce que les gens viennent payer pour puiser l'eau. Et c'est ça leur animaux, ils vont s'abreuver à cette eau-là. Et ils reprennent ça pour abreuver leurs animaux. Leurs troupeaux et tout, ils vont faire tout avec ça. Donc Dieu a béni Abraham. Il avait les troupeaux, il avait des brebis, des vaches, des taureaux, des chameaux, tout. Et tout était à part. Et chacun était berger d'un troupeau donné. Il travaillait pour eux. Et tout ça lui a apporté de l'argent. C'est pas fini. Il a également jusqu'à 380 personnes qui sont là pour le surveiller. Et sont des soldats de la maison et de lui-même. Et lorsque son neveu Lot était en proie au combat, il a amené ses guerriers là-bas pour détruire tout cela en jetant. Et il dit personne n'avait même les mots de tête avec la troupe. Parmi eux, il y avait personne également qui avait les mots de tête. Et comme il était de retour, il savait ce que Dieu lui avait fait. Il est venu donner la dîme de tout ce que le Seigneur lui avait donné. Amen. 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 Donc ne te tiens pas à une seule. Si tu sèmes pour le matin, sème pour le soir également. Et que ta main soit active à quelque chose. Ne t'arrête pas à une seule. Amen. 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 Oh. Glace. La glace. On attache ça. On bloque le congélateur. On bloque le congélateur. Lorsque tu mets ça dedans, tu n'ouvres pas. 8 000 congélateurs. Si c'est pour 8 000 ou 10 000.
Ce que tu as vendu aujourd'hui, le second est bloqué. Est-ce que tu finis, tu mets au second, tu bloques, le lendemain tu ouvres ça? Bon, donc pour 10 000 par jour. Un, déjà peut te donner 10 000 par jour. Oui, sinon 6 000 par jour. Ou 6 000 par jour. Le congélateur d'agréé. Est d'abord un bon congélateur. Bon oiseau que ça soit bien fonctionnel. Oui. 2, maintenant. Comme tu vas aujourd'hui, l'autre sera fermé et en train de glacer les choses là-bas. Lorsque c'est fermé d'aujourd'hui à demain, quand tu vas ouvrir, tout sera déjà formé, glacé. Si c'est pour 8 000, sinon, on attache la glace jusqu'à maintenant. Et la glace est encore vendue. Les choses simples sont en train d'être vendues. Les packs d'eau sont en train d'être vendus. Il y a des moments où on bloque le congélateur. Maintenant, ça prendre pour 3 000, 2 000. Tout à l'heure, un instant après, ils envoient quelqu'un pour votre accord. Celui qui va acheter pour 100 francs, 25 francs, 50 francs, c'est comme ça. Comme ta main ne se repose, c'est ce que je sens de dire. Donc si ceci n'apporte pas, l'autre va apporter. Si l'autre n'amène pas, l'autre va amener. Il y a des fois, vous avez 100 000 à me passer. Vous avez 200 000 passés, moi ça. Jusqu'à maintenant, vous payez tel montant, tel dette, on doit payer ici comme ça. Si on rassemble tout ça, on fait des dîmes, ça ce n'est rien. Donc, il y a besoin de 200 000. Si je vais faire mes propres charges, donc rien ne va sortir, mes charges ne sont pas dedans. Donc, on a fait face à l'église. On a fait face aux charges de l'église. Et voilà. À fin, on a un appel de fonds. Moi, ce soit un appel de fonds ou un acte prophétique, ça peut faire que ça va atteindre un niveau donné. Il y a d'autres, c'est des actes prophétiques. Voici de droit, mais et des fois, ces actes-là, c'est juste le prophète qui doit en utiliser parce que là, c'est donné à quiconque. Et c'est ça qui est la bénédiction de beaucoup de Dieu, etc. Et tu les vois dans le véhicule et tout ça. Et le reste, l'église doit faire nécessairement. Si tu fais Dieu te bénit. Oh, mon enfant, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, c'est fini. Le chant, Dieu va te bénir. Les artistes, Dieu va te bénir. Les ouvriers de la maison de Dieu, Dieu va te bénir. Parce que tu fais ça à Dieu, c'est Dieu qui va te bénir. Si ce n'est pas comme ça, tout le monde doit Amen. Donc, lorsque tu comprends ça, ça va beaucoup t'aider. On voit l'église debout, mais on ne connaît pas les charges. Regardez les lampes qui sont là. Combien de fois les allument? Ils sont comptés à bas. Ça facture bien. Les climatiseurs qui sont là, sont comptés à bas. Et là, c'est à carte. Et si tu ne charges pas ça, ça ne marche pas. Si le compteur n'a pas de problème, et chaque fois que nous venons, tout travaille. Ce n'est pas que des fois il y a dysfonctionnement. En même temps, il y a encore des brasseurs. Lorsque cela cesse de s'allumer, c'est par hasard on allume les brasseurs. Si tout s'assemble, ça devient grand. Maintenant, comment le pasteur peut vivre sur lui-même? Ça sera difficile, n'est-ce pas? Parce qu'il y a encore d'autres charges encore qu'il doit faire. S'il ne fait pas ça, c'est fini pour lui. Amen. Que ta main se repose. Sois active à quelque chose. Sois active à quelque chose. En plus le matin. En plus le soir. Que ça soit actif. Ça, c'est actif comme ça. Ça sera une bénédiction pour toi. Ça sera une bénédiction également pour d'autres personnes. Et lorsque ça se fait comme ça, la maison de Dieu aussi. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons 2 cultes. Tu as donné le matin. J'ai donné ma dîme le matin. J'ai donné mon enfant le matin. Le soir, je n'ai pas. J'ai 100 francs ou 500, je jette ça à la Bible. Je dis non.
Comme tu as donné le baptême, on va te donner la bénédiction. Comme tu as donné le soir, aussi on va te donner la prospérité. Lis bien ta Bible. Pour le matin, c'est la bénédiction. Pour le soir, c'est la prospérité. Pour midi, lorsque tu donnes ça, ça va t'enlever de quelque chose. Lorsque tu donnes à l'homme de Dieu, ça aussi, ça a une œuvre capitale aussi à faire. Est-ce qu'il dit que le Seigneur te bénisse? Déjà, automatiquement, ça va t'ouvrir une porte. Donc, toute chose a son œuvre. Ce n'est pas ma dîme ici. Ce n'est pas mon offrande ici. Et je suis venu faire un sacrifice à Dieu. Je suis venu rendre grâce à Dieu. Ah, Dieu dira que celui-ci connaît ma gratitude. Je ferai encore de plus grande pour lui. C'est ça qui a élevé Abraham. Ça qui a changé le cours de son histoire. Ça l'a fait devenir une nouvelle personne. Et lorsque tu comprends ça, c'est fini. Maintenant, tu as fait de décompte avec Dieu. Tu fais des calculs avec Dieu. Il a donné 5 000, 10 000 à Dieu le matin. Le soir, rien, il n'y a rien. Toi-même, tu es en train de te bloquer comme ça sans pouvoir bouger vers l'avant. Tu vas te limiter à 5 000 sans bouger. Et lorsque tu fais encore plus que ça, beaucoup ont commencé à t'écrire et ils ont commencé par 50 francs. Et parce qu'ils ont la parole, c'est venu à 100 francs, après c'est venu à 500. Et ils font le programme de donner 500 francs. Après c'est allé à 1000 francs. Plus ils font ça, plus c'est fait les bénis. Et c'est allé à 2000. Après c'est allé à 5000. Et le Seigneur est béni à travers donc l'offrande de 5000 qui donne. Et si il revient encore à 2000, c'est que la bénédiction là-bas va chuter. Il y a un monsieur, il gagne 250 000. Il paie ça 50 000. Au lieu de 25 000. Il donne 50 000. Amen. Amen. Et dans son travail, un jour, on lui a confié, on a donné le poste, on a changé son salaire. 500 000. Et il gagne 500 000. On a commencé à pas lui donner 500 000 maintenant. Donc tu te laisses au diable et il va te roubler. Et ce monsieur qui a commencé par lui donner 500 000, il a enlevé ça 10 000 jours. Il a commencé par donner 25 000. Ce n'est plus la dîme de 50 000 qui donnait, il s'est arrêté dessus. Mais il a chuté à 25 000. Et c'est fini. Le dévastateur est rentré dans sa maison. On l'a appelé. Mais tu donnais comme ça avant. Et le Seigneur t'a béni. Maintenant, comme tu vas donner normalement encore, tu as encore divisé ça en deux. Maintenant, Dieu s'est tué. Et ce qu'il avait donné en surplus là-bas, lorsqu'il gagnait 250 000, le surplus qu'il a donné, Dieu s'est tué jusqu'au temps escompté. Et après une réunion de service, on dit il y a chômage technique. Et c'est seul lui qu'on a licencié sans rien lui payer comme indemnité. Amen. Amen. Donc, on ne fait pas des calculs avec Dieu. On donne à Dieu, on reçoit. Tu donnes, ça te tire la source. Tu donnes, ça va te tirer une goutte. Et cette goutte-là sera multipliée, va devenir une source. Mais quand tu fais des décomptes avec Dieu, tu vas perdre totalement jusqu'à ce jour. Celui dont je parle, ça fait déjà environ 10 ans. Mais il n'est plus actif dans une société, une entreprise jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne fait pas des calculs méticuleux avec Dieu. Si la maladie ne vient pas, le problème va venir, quelque chose va venir. Tu es en train de dépenser inutilement. Parce que la Bible dit, lorsque tu donnes, je chasserai la peste, la maladie de loin de toi, les souffrances de loin de toi. Tu dis, donne avec joie, sans murmure ni complainte, car Dieu bénit celui qui donne avec joie. Et c'est cette joie-là qui va couvrir une grande porte également. Mettre un changement en toi. Donc c'est ça. Mais si tu n'as pas compris le secret, il a donné la dernière fois. Il a donné, ce qu'il a donné, c'est bien beaucoup. La dernière fois, c'est moi qui ai donné ça là, non, et il a fait ceci. Mais ce qui est encore plus grave, beaucoup veulent qu'on sache que c'est lui. La Bible dit ce que la main gauche donne, que la main droite ne sache pas. Si c'est à Dieu tu veux donner ça, si c'est dans l'offrande tu veux donner ça, va déposer. Si c'est dans la dîme,
va donner. Le bénir, un homme de Dieu va faire ça. Ça, c'est entre toi et ton Dieu. Sinon, la porte va s'ouvrir. On avait travaillé sur les portes le mercredi passé. Lorsque la porte s'ouvre, ça se referme. Lorsque ça s'ouvre, ça ne reste pas comme ça permanemment. Lorsque ça s'ouvre et que tu ne rentres pas par l'issue, et sachant que c'est ta saison maintenant, et tu as fait ce que tu dois faire en ce temps, lorsque la porte se referme, c'est fini. Dieu, si tu me bénis, je vais te donner. Si tu me bénis, je vais te construire une maison. Si tu me fais ceci, je te fais ça. Mais lorsque la porte qui t'a ouverte, combien as-tu fait pour Dieu? Dans le peu qui t'a fait, là, combien as-tu donné? Maintenant, c'est quand la porte est fermée, quand Dieu me bénit, je vais ouvrir ça, là, je vais faire ceci. Fais beaucoup attention, c'est un piège. Si la porte s'ouvre et que tu rentres par cette porte, fais ce que tu dois faire en ce temps-là. Ça, c'est dans beaucoup de personnes, dans beaucoup de vies. Lorsque Dieu bénit les enfants de Dieu, c'est fini, on se détourne de Dieu. Le pasteur ne va plus faire des prédications données. Il ne va plus dire certaines choses. On dit ça. Ah, je vais partir avec mon enfant. Je peux rester ici. Tu es arrivé dans cette église. Tu es arrivé ici. On lui dit d'aller chercher les cheveux de blanc. Avant qu'on ne signe son ordre de mission. Pour un an. Et son patron lui dit d'aller chercher les cheveux de blanc. Il a raté la mission de cette année. Et il a raté la seconde mission. Il était toujours là-haut au service des impôts. On dit qu'il ne va pas avoir d'avancement. Il ne veut pas aller dans la mission s'il va avoir d'avancement. Il est venu me dire ça. J'ai dit d'accord. Celui qui a dit d'aller chercher les cheveux de blanc là, il est là encore. Il dit oui. Il dit éternel Dieu. On a dit d'aller chercher les cheveux de blanc. Et qui n'est pas coiffeur, il faut aller chercher les cheveux de blanc. Maintenant je l'enlève. Celui qui va lui donner pour signer son ordre de mission n'a qu'à venir au nom de Jésus. C'est fini. Tu veux partir? Il est parti. La semaine qui s'en est suivie, on a changé ce chef. Et celui qui est arrivé là a signé son papier. Il avait fait une mission d'un an. Au retour, à son retour, il n'y a plus de place. Avec son CV, on lui a donné un autre poste. 2 postes, j'allais dire. Et son salaire déjà s'est accru. Comme il vient à l'église, il est venu dire à son frère qu'il a amené à l'église pour dire qu'il y a quelque chose. Je ne veux pas appeler le nom de l'église. Tu as entendu le nom de l'église a parlé sur péché. C'est toujours bénédiction. Et chaque fois c'est bénédiction. Mais il ne parle pas sur le péché. Un ami, on est dans le même service. Ils ont de femmes, de concubines et tout ça. Je ne peux pas m'arrêter à une seule. Je ne peux pas m'arrêter à une seule. Ici là c'est trop dur. Ça là c'est trop fort. Je ne peux pas rester dans la piscine de délivrance ici. Il doit avoir une concubine à côté. Et cela dérange le second. Il est venu me dire ça. Maintenant, il m'a commencé par vouloir faire la même chose. Il a dit, ici ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas servir Dieu ici. Tu es libre de servir Dieu là où tu veux. Ici, ce n'est pas comme ça. Mais si tu regardes là où tu as quitté, ce n'est pas encore fini là. Ça reste encore d'autres endroits où tu dois aller. Mais si tu ouvres la porte au péché, le Seigneur va se détenir de toi. Quand il vient une fois, il a commencé l'église missionnaire et il vient une fois, il manque 2 fois comme ça. Ah, parce que c'est le boulot. Oui, je sais, c'est le boulot. Le Seigneur bénira le travail. Et à un 31 comme ça, et il est venu à 22h au programme du soir. Il avait gagné le sac avec sa femme, le riz, tout, enveloppe, huile, pour dire ça, pasteur. Il a commencé le travail. Pour la première année, je fais une petite fête pour vous. Il a amené, j'ai dit, mais comptez, quels sont les ouvriers qui sont là? Aidez-le à ramener tout ça là encore dans son véhicule. Son enveloppe, il n'a qu'à rapporter. On n'a pas besoin de ça ici. Tu peux être en train de cultiver le péché et dire tu as venu bénir l'homme de Dieu. Maintenant, quelle bénédiction voudras-tu avoir dedans? Je n'ai pas besoin de ça, retourne avec ça. Il a tout dit, j'ai dit, je ne veux pas revenir sur ça. Si
Si nous voulons de ces sortes de personnes, l'église sera remplie à craquer. Je suis un homme de Dieu. Je sais ce qui se passe dans l'église. Je connais ça. Rien ne m'échappe. Mon âme est vivante. Je vais venir à l'église ici. Il y a 84 000 perdus dans le sang de quelqu'un. Oh, il a une autre sœur en Christ. Et ils sortent ensemble et le jour où il voulait aller donner l'offrande, on a pris les 84 000 de son sac. On est venu à l'église, on a commencé par faire la... On a commencé par voler dans la maison de Dieu, jusqu'à voler 84 000. Il a dit Dieu, je veux que tu me révèles celui qui a fait. Et le Seigneur a révélé le secret. Et j'ai dit, mais il y a quoi entre toi et telle personne? Tu as des femmes et d'enfants, des enfants et toi vous venez à l'église. Maintenant, tu l'as trouvé où? Et tu l'as trouvé à l'église. Et vous sortez ensemble. Ah, tu n'as pas fini. Tu peux sortir et partir. Quand tu auras fini, tu vas revenir. Depuis ce moment-là, c'est fini. Tout a chuté. Donc il y a des amusements qu'on ne fait pas avec Dieu. L'année prochaine tient lieu de l'élévation. Connais la vision sur l'élévation. Sache tes pas, comment mettre tes pas. Et détourne-toi du péché. Ça te sera difficile, certes, mais détourne-toi du péché. Mais le Seigneur va t'élever. Ne t'arrête pas à une seule chose. Tiens-toi sur beaucoup. Sache mettre tes pas. Les anges sont là. La façon dont tu veux travailler Dieu, la façon dont tu es à l'heure. Tout est écrit. Et tout ça là a ses œuvres. Et tu peux te attendre de la maladie. Tu peux t'attendre d'un problème donné. Dieu enregistre tous tes actes. Donc si tu comprends ça, ça va beaucoup t'aider. Dieu, lui, il est quelqu'un d'honorable. Il n'est pas collègue d'un président, ni d'un roi, ni collègue d'un milliardaire. Il est Dieu et il est honorable. Il tient éternellement. Lorsque tu sais comment on va en sa présence, nécessairement il sait que oui, cet enfant-là doit le bénir. Mais si tu ne sais pas comment on va en sa présence, quand ce sera difficile, tu vas prier, jeûner, faire tout. Mais ça sera difficile. Amen. Amen. Connais les grandes choses. Et ça va beaucoup t'aider. Ce qui va t'aider à la journée d'aujourd'hui, comme elles sont en train de s'achever. C'est ce que te dit aujourd'hui. C'est pour ça la prédication peut-être dure un peu à tes yeux, mais c'est ce qui va t'aider. Mais lorsque tu comprendras, ça mettra un changement dans ta vie. On dit celui qui sème le matin va récolter. Celui qui sème le soir va récolter. Et lorsqu'ils ont cette vision-là, ils vont avoir plus. Ça va s'augmenter. Ça va s'accroître. Ça va s'accroître. Et avant de savoir ce qui se passe, encore ça va s'augmenter. Avant de savoir ce qui se passe, d'autres encore vont s'ajouter. Ainsi, ils ne vont plus rester stagnants. Et la vision. Et prie que le Seigneur t'oriente. Et qu'il t'aide pour que ce que tu vas faire le matin ou le soir ou à midi, que tu saches ça. L'œuvre que tu fais. Vous savez combien de personnes à qui j'ai payé les frais de collage jusqu'à avoir leur bac dans ce pays? Ce n'est pas une personne ni deux. Ce n'est pas un homme seulement ni femme. Beaucoup de personnes, ni jeunes filles, jeunes garçons. Et on les a payé les frais de collège. Et ce que nous voulons d'eux, on a eu ça. Donc ce que Dieu nous dit de faire, nous avons fait ça. Quand tu fais ça, ne t'attends pas à un merci. Celui à qui tu as fait ça, tu as gardé beaucoup d'enfants. Et tu as vu beaucoup de choses. Comment ils sont détenus de toi. Comment ils ne connaissent même pas la voie pour venir chez toi. Oh, oublie les choses passées. Ne te rappelle plus des choses passées. Tu as de nouvelles choses à te faire. Donc ne regarde pas ce que tu as déjà fait et on s'est détenu de toi. Et on t'a balayé du revers de la main. Sois en train de faire ça chaque fois. Dis lépreux sont venus vers Jésus. Il a prié pour eux. Mais 9 sont partis sans lui dire merci. 9 sont partis sans dire merci. Mais une seule personne a connu ce qu'il a fait. Il est revenu dire merci Jésus. Il dit mais et les autres? Non, ils ne sont pas arrivés. Jésus dit d'accord. Que la bénédiction t'accompagne.
Donc, ne regarde pas. Si tu as la force encore, sois toujours en train de le faire. Ça va t'ouvrir les portes. Ça va t'élever. Lorsque tu fais ça, et que c'est sérieux, le Seigneur lui-même sera sérieux avec toi. Et lorsque tu donnes à manger à quelqu'un, lui aussi te donnera à manger. Tu ne vas pas manquer. Mais si tu regardes l'attitude de la personne et tu t'es arrêté à faire le bien, lui aussi va s'arrêter. Ne t'arrête pas. C'est une source qui va. Mais si tu arrêtes ça, la source va tarir. Donc ne t'arrête pas. Alors ainsi c'est important dans ta vie. C'est très grand ce que nous disons. Mais tu vois ça comme simple. Lorsque tu comprendras ceci, ta vie sera en train de luire, de briller. Et il va faire briller ta vie. Et il mettra un changement dans ta vie. Proverbe 18, le verset 16 le dit. Proverbe 18, le verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas à Dieu. Tu ne donnes pas à l'homme. Mais spécialement, ici dans cette référence, il dit l'homme son don. Ça ouvre des portes. Le don de la maison de Dieu, ça ouvre des portes. Pour les rois, tu vas voir la faveur des rois, la faveur des présidents, la faveur des grands. À cause de ton don. Ça va ouvrir les portes pour toi. Et ça va élargir la voie. Ça va élargir ta voie. Mais si tu gagnes, j'ai trop de problèmes. Je ne peux pas faire comme ça. Ou bien jusqu'à la maison de Dieu. Tu ne veux pas dépasser les limites là. C'est ce que tu as choisi toi-même. Je ne veux pas donner plus que 500. Ça, c'est ton problème. Mais ma Bible dit que les présents d'un homme ouvre la voie et lui donne accès auprès des grands. Ça va te donner ce que tu n'as pas espéré. Ça va t'apporter tout ça. Mais lorsque tu n'as pas pu donner, comment les portes seront ouvertes? Comment ça peut te bénir? Comment ça peut changer le cours de ton histoire? Comment ton problème peut avoir solution? Ça sera difficile. Mais les présents ouvrent les portes. Grand accès. Grand. Ouvre les grandes portes. Tu peux avoir quelque chose de 500. Et on va te donner 50 000. Parce que tu as fait un acte de 500. Et c'est ce que tu as fait, ça vaut 500. Mais les gens vont voir, tu as trop fait. Je suis content. Prends 50 000 maintenant. Et tu regardes. Tu te rappelles que hier, là, j'ai donné quelque chose à Dieu. Et c'est cela qui m'a ouvert ces portes. Mais lorsqu'il est temps que tu donnes, que tu n'as pas donné, aucun porte va s'ouvrir. C'est 500 donner. Tu vas toujours trouver tes 500 à donner, il n'y a pas de problème. Tu vas toujours trouver à donner pour les 2000. 2000, tu vas avoir pour les 2000 et donner pour tes 2000. Ça ne va pas dépasser ça. Parce que tu fais des décomptes, des calculs méticuleux avec Dieu. Tu es en train de faire des comptes avec lui. On ne fait pas des calculs avec Dieu. Parce qu'il y a le matin, le soir, non. Les gens le matin, à midi, non. On dit à tout moment. Sème le matin. La semence du matin, sème pour le matin, sème pour midi et sème pour le soir. Toutes ces semences vont attirer la bénédiction. Ou bien l'une va attirer une bénédiction, tu vas manquer l'autre également. Mais l'une d'entre les semences va dire quelque chose. Et les présents élargissent la voie. Regarde, tous ceux qui ont pris part à cette église au travers les dons, ça leur a ouvert les portes. Ils sont allés dans des postes très élevés. Ça va t'ouvrir de grandes portes. C'est pas quand tu as ouvert ces portes, le pasteur va attendre le retour. Non, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui est la source de son église. Lui, il est un homme. Il n'attend pas le retour. Lui, il te dit seulement que les dons ouvrent les grandes portes pour toi. Amen. Amen. Genèse 14, 20. Genèse au chapitre 14, le verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout.
On ne sait pas là où il a commencé. On ne connaît pas son père, ni sa mère. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et le don, Dieu l'a béni et l'a fait devenir sacrificateur. Et il est devenu grand. Et tout le monde allait le bénir. Il est devenu très grand. Mais on ne connaît pas son commencement. Jusqu'à connaître sa fin. On ne sait pas là où il a quitté. On ne connaît ni sa tribu, ni sa race. Mais parce qu'il avait la compréhension, Dieu l'a fait devenir grand. Et Abraham est allé combattre le revenir. Il ne s'est pas arrêté à la maison. Il ne s'est pas assis sur son trône. Il s'est levé, il est allé les rencontrer. Il a encore gardé sa dîme pour dire, prends ceci. Abraham dit non, n'arrête pas ma bénédiction. Ma dîme du combat que j'ai mené, la victoire que j'ai eue, je n'ai pas qu'il allait prendre de l'argent, mais on veut le bénir. Il dit, je ne veux rien de toi. Pour que tu dises demain, c'est moi qui ai pris. Non, c'est Dieu qui m'a béni, donc je ne veux rien de toi. L'eau que les gens et moi vont boire, d'accord, on peut boire. Après ça, je ne veux rien. Et comme il a prévalu sur le combat, il savait qu'il avait une victoire. Il a pris la dîme de la victoire. C'est pas qu'il allait faire un commerce, c'est pas qu'il allait vendre quelque chose, mais il allait combattre. Et il a prévalu. Ces gens pouvaient mourir, mais comme il n'avait rien, personne n'avait rien, il a amené sa dîme qu'il a donnée à Melchisedec. Et la Bible dit, il n'a pas manqué de cela, Abraham aussi n'a pas manqué. Mais ça croissait. Ça croissait. Parce que Melchisedec aussi a compris. Et chaque fois que cette dîme venait là, chaque personne venait donner sa dîme là. Mais là, il a quitté, personne ne savait. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et son nom, Melchisedec, veut dire la paix au pays, la paix à son environnement, la paix autour de ceux-là qui sont avec lui. Et Dieu t'a donné. Je ne peux donner. C'est ton problème. Ce n'est pas le problème du pasteur. Ce n'est pas le problème du bishop. Ce n'est pas le problème de l'évêque. C'est le problème du pasteur. C'est le problème de personne. C'est ton problème à toi. Lorsque Dieu te bénit, c'est des choses qui n'est pas considérée. Si tu as la vision des cieux, ça peut te donner encore d'immeubles. Au travers ça, tu peux avoir d'immeubles dedans. Tu peux avoir de grandes choses dedans. De grandes portes peuvent s'ouvrir pour toi. Mais lorsque tu t'arrêtes, Seigneur, bénis-moi. Tu fais la bénédiction, la prière de bénédiction. Jusqu'à gifler sur le cœur de toi, parce que tu es bénédiction. Tu pries comme ça jusqu'à ta main gifle l'autre à côté. Oui, c'est très bon. Mais le don aussi ouvre les portes, élargit les portes. Amen. 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 Est-ce que tu comprends ça? Ça va t'aider. Hébreux 7, verset 1 à 3. Hébreux au chapitre 7, le verset 1 au verset 3. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. Qui est son père? Qui est sa mère? Notre version dit, d'où est-il issu? D'où est-il arrivé? C'est le même verset, mais juste des propos différents. On ne connaît pas son commencement, on ne connaît pas sa fin. Il tient devant le Seigneur jusqu'à perpétuité. Et sa bénédiction tient jusqu'à perpétuité. Et si vous connaissez Dieu, il sait réfugier sur le Seigneur Dieu et que personne ne sache là où il a quitté ni sa fin. Amen. 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 Et lorsque tu connais ces choses cachées, toi petit enfant, tu as entendu et tu comprends. J'ai vu des enfants passer par cette église et à partir du CM2, avant d'aller au CEP, papa, j'ai économisé mes petits déjeuners et je suis venu donner à Dieu pour passer mon examen. Il dit, tu as mis l'enveloppe, tu as trouvé l'argent où?
L'enfant dit, j'ai économisé mon argent pour donner à Dieu, pour pouvoir bien travailler à mon examen. J'ai prié pour lui et il est passé à son examen. Il est allé au collège. En 6e, avant de faire la composition, la dernière évaluation de l'année, il a encore mis l'enveloppe. Il passe ainsi de suite jusqu'à avoir son bac. Il est rentré à l'université sans rater. C'est un petit enfant. Hein? Un petit enfant. Amen. Amen. Un jour, il a fait un placard. C'est comme met au bureau jusqu'à ce que je donne l'ordre d'enlever ce placard et bénédiction pour lui. Et le jour où il a enlevé ça, à moins que lui-même a fait son choix, il a mal fait son choix. Amen. Amen. Et de la vision sur chaque chose. On ne mange pas tout l'argent. Toi, élève, même si on te donne 100 francs pour petit déjeuner, en mets 10 francs à côté. Quand il serait grand, il soit en train de travailler là, ça ne marche pas avec Dieu. Enlève tes 10 francs de tes 100 francs qu'on te donne comme petit déjeuner. C'est la dîme, tu déposes ça quelque part. Si c'est 200, tu prends, enlève tes 20 francs, tu mets ça à côté. Et si c'est à la fin du mois, tu vas faire. Tu vas prendre l'argent, tu donnes. La Bible dit. Isaïe dit. Dieu va verser sa sagesse. Et ceux qui comprendront vont prendre ça et deviendront sages et deviendront grands. Mais il va attendre. Hein? Ça, c'est mon petit déjeuner. Même si c'est petit déjeuner, enlève la dîme. Même si ça ne suffit pas, là, enlève la dîme. Même si c'est agent de popote, enlève la dîme. Tout ce que tu fais, là, enlève la dîme dedans. Ça va ouvrir de grandes portes. Ça va t'enlever de nulle part et t'amener à l'élever. Ça va t'enlever de la dernière position et t'amener. Même si ça te donne quelque chose. On te donne un carnet-pain, regarde le prix et tu enlèves sa dîme. Dieu lui-même sans rien dire, si tu ne demandes même pas, lui va ouvrir les portes. Ça, c'est une loi naturelle. Et c'est Dieu qui a instauré ça. Si tu comprends, ça va changer le cours de ton histoire. Donc l'année prochaine, sache là où tu veux aller. La clé, je te donne la clé comme ça. La clé qui va te permettre d'aller à la hauteur. Si tu comprends ça et tu connais cette clé, ouvre la porte. La porte de bénédiction. Parce que tu remets la clé ce matin. Parce que tu vas ouvrir la porte de bénédiction, tu vas rentrer en un lieu sûr. Amen. Amen. Josué 10, verset 1 à 7. Josué au chapitre 10, du verset 1 à 7. Au verset 7. Adoni Sédèque, roi de Jérusalem, n'apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Verset 3. Adoni Sédèque, roi de Jérusalem, fit dire à Ohan, roi d'Hébron, à Pyréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Eglon. Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Verset 5. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lachis, le roi d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta à Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. Amen. Amen. Adoni est allé appeler 5 autres rois. Il les a appelés, ils sont mis en 5. Allons combattre contre
Gabaon. Une grande ville. Il y a de grands guerriers. Mais Israël va nouer. Gabaon va nouer Israël. Mais Gabaon a noué alliance avec Israël. Donc venez maintenant, on va le combattre et décimer cette ville totalement. Et le roi de Gabaon a envoyé commission à Josué. Parce qu'ils ont fait un pacte avec Josué. Avec qui as-tu noué alliance? Avec quel homme de Dieu as-tu? Quel mentor as-tu? Quel père as-tu? C'est important. Tu n'as pas de mentor, tu n'as pas de père. Tu n'as noué avec aucun homme de Dieu et tu es comme ça et tu viens à l'église simplement. C'est difficile. Nous, alliance avec quelqu'un, un mentor, un père. Si tu as un mentor, et tu as un père, autant de combats, tu vas prévaloir. On a envoyé commission à Josué. Adoni veut combattre la ville de Gabaon. Pardon, viens. Ils sont 5. Ils se sont réunis. Là où chacun va donc se mettre pour pouvoir venir en embuscade pour venir contre Gabaon. Alors nous venons ton aide, Josué. Et Josué est venu avec ses soldats. Ils ont tué tous les soldats des 5 villes. Là où ils étaient positionnés en embuscade, on les a tous tués. Si tu lis vers la suite, tu vois que les rois sont rentrés dans une caverne. Il dit, mettez une pierre et soyez là à superviser jusqu'à ce que nous finissions le combat. Et ils ont fermé l'entrée jusqu'à la fin du combat. Et à la fin du combat, Josué a dit, ouvrez maintenant la caverne et amenez-les moi. Et il a appelé ses soldats. Il dit, mettez vos pieds sur leur cou. Et ils ont piétiné leur cou. Ils les ont tous tués. Dit, maintenant, mettez-les encore dans la caverne. Et fermez la caverne autour d'eux. Si tu as noué alliance avec Dieu, ceux qui se lèvent contre toi, les anges sont là pour se lever contre eux. Ceux qui veulent te détruire, les anges sont là pour se lever contre eux. Quiconque se lève contre toi, les anges sont là pour recevoir mission contre eux. Donc c'est une question de vision. Amen. Amen. Donc, elle a vision sur Dieu. Et est un père. Une personne ne peut avoir 1000 pères, mais c'est une seule personne qui sera ton père biologique. Et si tu as 1000 pères et tu appelles père tout le monde, et tu n'as pas quelqu'un que tu es sûr que c'est lui qui est ton géniteur, là, ça veut dire que tu n'as pas de tête. Tu n'as pas de tête. Tu n'as pas de mentor. Tu n'as pas de tête. Ces deux choses sont très capitales. Jusqu'au pasteur. Les pasteurs même ont besoin de mentors. Ont besoin d'un père. S'ils n'ont pas de père, le ministère, ils n'ont pas de tête. Amen. 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 Donc à partir d'aujourd'hui, quiconque va avoir une mauvaise pensée contre toi, ou ils vont se liguer contre toi, le Seigneur va se lever contre ceux-là. C'est une question de vision. Oh Dieu, de tous mes ennemis. Toute chose avec Dieu, c'est une question de vision. Et la vision sur ta vie. Et la vision sur ta vie. Et ça va beaucoup t'aider. Si tu es là, et ton père ne boit pas ton eau, ou tu as un mentor, et lui ne boit pas ton eau, il ne reçoit rien de toi. Tu as le mentor en l'air, mais il n'y a aucun lien, il n'y a aucune alliance, il n'y a aucune couverture de la personne sur toi. Tu es comme ça, tu sers Dieu, et c'est fini. En l'air. C'est un secret que je te donne ce matin. Lorsque tu comprends ça, et que tu as ces révélations-là, ça va beaucoup t'ouvrir les portes. Ça va t'élever à un lieu sûr. Ça va mettre un changement en toi. Ça va élargir tes limites. Ça va étendre tes limites. Et c'est très important. Amen. Je dis c'est très important. C'est très important pour ta survie. C'est important pour tes années et tes venues. Dans toute ton existence, c'est important. Amen.
Lorsque tu as un père et dit que le Seigneur te bénisse simplement, c'est fini. La mère a commencé son œuvre. Lui, il est à un autre lieu. Mais à cause de sa couverture, il dit que le Seigneur te bénisse. Tu vas voir les gens, ils vont t'enlever de ces problèmes-là. Ils seront à ton alentour. Beaucoup de personnes, il y a des gens, ils viennent à l'église, son enfant de 3 ans, il était sur l'étage au bord d'un pavé électrique. Il y avait un poteau électrique qui est passé à la lisière de l'étage. Et il a gardé son pagne et il allait sécher ça sur la haute tension là. Automatiquement, il devrait être consumé. Amen. Amen. Et après avoir séché ça, il a été électrocuté, il est tombé de l'étage là-bas au sol et s'est levé. Il a commencé à pleurer. J'ai séché mon avis et je suis tombé de là-bas pour le bas. Amen. L'onction de son père, même si le père n'est pas là, l'onction est là, il se dissipe partout, se dissipe un peu partout. Donc, un père ou un mentor, tu peux avoir ça dans un autre pays, ce n'est pas un problème pour qu'il soit un mentor pour toi. Amen. Si tu m'as donné ce témoignage, on ne va pas finir de donner ça, c'est incontable. Il y a des gens ici, ils dormaient. Et il y a eu électrocution. Et toute la natte ou le lit sur lequel il est couché, et tout ça, tout a pris feu, tout le matelas a pris feu. Et là où les enfants sont, ça a tout pris. Mais aucune de ces chevelures n'a pris feu. Les enfants également, l'habit qu'ils ont porté n'avait même pas de fumée. Et ça restait la place où ils sont couchés. Et la fumée étant remplie dans la maison, c'est la fumée qui les a réveillés. Où les voisins ont constaté qu'il y a eu de fumée. Ils sont venus frapper à la porte. Il n'est pas assez de détails, mais quand même la fumée les a réveillés et ils sont levés. Amen. Connaître toutes choses. Pas une personne, ni 2 personnes, de différentes personnes. Si tu comprends ça, l'onction de ton père, même s'il n'est pas dans la maison avec toi, son onction va venir dans autant de problèmes, autant de difficultés, pour t'enlever de ça. Il va descendre. Parce que la Bible dit, lorsque les torrents sont là pour te détruire, je suis là pour te délivrer. Lorsque la flamme est là pour te consumer, je suis là pour t'enlever. Ça, c'est une promesse. Comprends ça. Ça va beaucoup t'aider. Ça va t'enlever des conditions difficiles. Ça va t'enlever de la condition dans laquelle tu te trouves. Juge au chapitre 1er, le verset 5. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phérésiens. Amen. Amen. Écoute, quiconque ayant pris ton territoire, lorsque tu t'approches de Dieu et tu as de la vision, et tu t'as destiné sur ta gloire, et il a pris tout ce que tu as comme possession, le Seigneur va les détruire et va te retourner ce que tu as. Que ça soit ici pour quelqu'un au nom de Jésus. Et je viens ce matin pour te dire, tu n'as pas né avec le problème que tu traverses. Le problème est venu. Et Dieu lui est là pour t'enlever de ce problème. Le problème est venu, mais Dieu lui est là pour t'ôter de ce problème. La maladie dont tu souffres, Dieu va t'enlever de cette maladie-là. Les problèmes dans lesquels tu te trouves, Dieu va t'enlever de ces problèmes-là. Aie la vision sur Dieu. Le sang de son fils Jésus. Ce sang va partout dans les veines, dans chaque vie, dans différents pays. Le sang a de puissance et ne tarit jamais. Il est si précieux qu'il travaille partout. Quiconque a la foi, la vision sur le sang, toute maladie en toi, le sang va t'enlever de cette maladie. Toute marque dont on t'a collé, et c'est la marque de mort, le sang va enlever cette
marque de toi, dont le sang est si précieux, a de puissance. Lorsque tu connais la puissance de ce sang, qui est le sorcier qui veut te tuer? Il va se tuer lui-même. Il ne peut pas te tuer. Qui est ce sorcier qui va te toucher? Il ne peut pas te toucher. Parce que le sang est là. Et le sang est rempli de puissance et travaille partout. Lorsque tu comprendras, l'Éternel va te délivrer de toute situation. Toi qui es ici, dont je parle ce matin, le Seigneur va t'enlever de ton problème. Il va t'enlever de ta condition. Il va t'enlever de ton problème. À cause de ce dernier jour de l'année, le Seigneur va t'enlever des problèmes qui t'ont suivi jusqu'à ce jour. Il va t'enlever de ces problèmes au nom de Jésus. Les souffrances, il va t'enlever de ces souffrances. Il va faire de nouvelles choses dans ta vie au nom de Jésus. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui. Il a fait dans la vie de beaucoup de personnes. Donc pour toi également, ton tour est arrivé. Et ce matin, aujourd'hui même, qui tient lieu du dernier jour, le Seigneur va t'enlever de ton problème. Il va t'enlever de ton problème. Il a un bon plan pour ta vie. Quelqu'un ici, le Seigneur a un plan pour sa vie. Dieu a un plan pour toi. Et toute colère satanique ou de sorciers, des démons, aucun problème sur ta vie, le Seigneur va les ôter tous. Et il va changer les échecs en bénédiction. Il va te délivrer de tes conditions déplorables. Lui-même va marcher devant toi. Si tu marches dans le feu, il sera avec toi. Si tu es dans les eaux, il sera avec toi. Il va nouer une alliance de changement avec toi. Une alliance d'abondance. Une alliance de bénédiction. Il va nouer cette alliance avec toi. Exode au chapitre 19. Le verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Regarde tous les peuples qui parlent de différentes langues. Si tu peux appartenir à Dieu et garder son alliance, États-Unis, Asie, Europe, le pays dans lequel tu es, tu deviens un patrimoine de Dieu dans ce pays. Amen. Malgré que les hommes sont remplis sur toute la terre, Dieu dit, si tu entends ma voix et que tu gardes mon alliance, partout tu es, même si tu peux être dans un pays où personne ne connaît, tu deviens un patrimoine de Dieu. Dieu va te faire devenir grand dans ce pays. Il va te faire devenir un homme mis à part dans ce pays. Il va te faire devenir un homme et une femme incontournable si tu comprends cela et que tu appliques cela. Tu n'as pas besoin d'aller en Amérique avant que ça ne change, avant d'être béni. Tu n'as pas besoin d'aller en Asie, en Océanie, avant que ça ne change. Dieu va te faire devenir grand. Et les gens vont quitter de toutes parts pour venir vers toi. Que ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Que ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus. L'enfant est né, il ne peut pas parler. S'il s'assoit, on est obligé de le caler, sinon le cou là commence pas à se tordre. Et c'est pas le nez, on lui donne à tout ce qui est là, on lui donne à boire. Si on le laisse, le cou commence pas à basculer. Et on le bloque pour qu'il puisse, jusqu'à ce que l'enfant ait 5 ans. Et je suis allé là-bas, et comme il a appris que je suis arrivé, on a amené l'enfant là. Et j'ai prié pour cet enfant. En ce lieu là, le Seigneur a fait le miracle. Et l'enfant, le cou s'est redresser, enlever tout et qu'il mange pas la bouche et qu'il prenne le lait par la bouche. Il ne donne pas encore la nourriture solide. Commencez par lui donner ce qui est mou d'abord. Et un juif est là, il a vu. Il a donné son appartement pour Dieu, vous donne ça. Il n'y a pas de chauffage dans cet appartement, mais faites ça dedans. Amen. Qui je vais envoyer? Allez là-bas. Je ne peux pas être ici et être encore là-bas la foi. Il dit qu'il garde la clé d'abord. Quand je vais pouvoir venir prendre, je vais l'appeler. Amen. Amen. Ça, c'est incontable. Elle m'a appelé en Afrique du Sud. Elle m'a donné un lieu pour s'installer.
J'ai appelé le pasteur Luc. Je ne fais pas de la fiction, j'ai appelé le pasteur Luc. Les anciens peuvent connaître celui-là. Tu iras en Afrique du Sud. Il dit c'est une mission de 2 semaines. Je dirais, mais pour m'installer définitivement. Donc il n'est pas dans ma vision. Amen. Amen. Donc, si tu n'es pas dans la vision de la personne, ça sera difficile que tu puisses faire ce que la personne doit faire pour avancer dedans. Il n'est pas dans ma vision. Amen. Amen. Je t'envoie en mission pour aller en mission. Il dit, moi, j'irai préparer le terrain. Moi, j'irai un mois. On ira ensemble. En un mois, le Seigneur va se manifester. Il va te laisser là. Le Keton. C'est trop dur. Ça sera vraiment difficile. J'ai compris. Amen. 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 Parakou. À Parakou. Partout. Amen. Amen. Je ne vais pas revenir sur ces détails. Mais si tu examines ça, et tu appliques ce que dit, le Seigneur lui-même, il va t'étonner. Ne t'arrête pas. N'arrête pas ta bénédiction. Ne garde pas la clé par devant toi sans ouvrir la porte. Ouvre la porte avec la clé que tu as. Et si tu entends et que tu veux pratiquer, je te bénirai dans le peuple auquel tu es. On peut laisser les autres peuples et te lever dans le petit peuple dans lequel tu es. Parce que tu as compris. Et le Seigneur te bénira en ce moment. Apocalypse chapitre 5. Verset 9 à 10. Verset 9 au verset 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue. Si tu peux connaître Dieu l'élevé avec des cantiques nouveaux, avec tes dons, avec ta vision, les cantiques nouveaux seulement que tu chantes vont t'enlever de ta condition. L'agneau qui a été immolé depuis le commencement, cet agneau s'est levé pour dire: je viendrai racheter le monde entier, je viendrai les sauver, je vais les enlever de leurs conditions. Amen. C'est comme ça beaucoup de personnes vont gagner. Comme il y a un programme le soir, beaucoup sont à la maison. Je n'ai pas venu le matin, venir encore le soir. Donc, la prédication est là. Le soir, je serai là. C'est le même dimanche, je serai là encore à son soir. Ils sont là à dormir. Mais toi, tu es venu. Et tu as écouté ceci. Ce que tu as entendu là, nécessairement, ça aura un impact sur ta vie. Ça va faire quelque chose dans ta vie. Ça mettra un changement en toi. Ça va changer ta condition de vie. Amen. Ce que tu as entendu, c'est ça qui te donnera la résolution. Si tu n'as pas entendu, sans révélation, il n'y aura pas de résolution. On a eu ce thème-là la semaine surpassée. Donc, la révélation te donnera la résolution. Mais sans révélation, il n'y aura pas de résolution. Donc, ce qui ne s'est pas arrivé, quelle résolution ils vont prendre? Quelle bénédiction ils auront? Partout où tu es, même si tu es dans un lieu caché, je te bénirai devant tout le monde. Amen. 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 Donc c'est une révélation. Si tu comprends ça, ça sera une bénédiction pour toi. Et ça sera une bénédiction pour toi. 1 Pierre 2, 9 à 10. 1 Pierre au chapitre 2, verset 9 au verset 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous qui n'étiez miséricorde, n'avez pas la miséricorde.
Maintenant, vous êtes devenu un peuple. Bon Dieu, au travers de la grâce. Ni mon miséricorde m'a reçu la miséricorde de Dieu. Il a changé votre vie. Il a mis un changement en vous. Et donc, chaque fois que tu examines cela et que tu accomplis cela, toi qui n'es rien, tu vas devenir quelque chose. Toi qui n'es rien, le Seigneur va te faire devenir quelqu'un de grand. Au travers de sa miséricorde, au travers de sa grâce. Et tu vas devenir un peuple. Toi qui n'étais rien, tu vas devenir un peuple. Tu peux monter quelque chose et 2 personnes après ça devient 5. Après, tu auras 100 personnes autour de toi et tu deviendras un peuple en ce moment. Amen. Amen. Un monsieur au Nigeria, il va dans une église, il a une société de peinture. Il a commencé petitement. Et un jour, les samedis, il vient tôt. Lorsqu'il y a la réunion des ouvriers, il essuie toutes les chaises. Dans cette grande église, c'est le nom de l'église, ça, Bagada. Et il va essuyer toutes les chaises ici. C'est pas fait de 5000 chaises, plus de 10 000 places assises. En ce moment, je ne peux dire, je ne peux pas quantifier la place, le nombre de places qu'il y a. Donc si quelqu'un le devance, il est en rage, ça lui fait beaucoup mal. Et on lui demande un jour, mais toi tu es un PDG d'une société de peinture, et tu as au moins 1000 personnes sous toi, et ils travaillent sous toi, sont tes employés, et tu leur paies le salaire à la fin du mois. Mais pourquoi tu viens faire ce travail? Toi, un grand PDG comme ça, ayant un chauffeur, ayant un confort donné, des ouvriers, et c'est ça seulement tu veux venir faire chaque fois? Amen. Et Dieu m'a donné le secret. Chaque semaine dans laquelle je manque de faire ça, mon chiffre d'affaires baisse. Mais si je viens seulement faire ça, mon chiffre d'affaires s'accroît chaque semaine. Qu'est-ce que toi tu fais? Et après tu laisses. Et ton chiffre d'affaires baisse. Comprends les choses cachées. Lui, juste essuyer les chaises, les sièges, là où tu es assis, là. Regarde les chaises sur lesquelles nous sommes assis. Nous sommes assis ici, et qui classé ici, faites ceci, faites ça, faites ça. Si l'homme n'a pas fait et n'a pas classé, essuyé, toi tu veux faire attention sur quoi? Dans la poussière? Fais attention dans la poussière. Si l'homme n'a pas classé, comme tu es assis, ça ne serait pas bien à voir. Si l'homme n'a pas arrangé, parce que tu es assis confortablement, tu ne seras pas à l'aise. Donc il y a des gens, juste venir, avoir le privilège de venir classer les sièges, les essuyer, c'est déjà une bénédiction pour eux. Quelqu'un est malade, et j'ai appelé ceux-là qui nettoient. Quelqu'un a balayé ici, il a pris le sable et il veut amener, on l'a attrapé. On dit, tu fais quoi avec ça? Oui, je veux me laver avec. Tu te laves avec, qu'est-ce que ça va te rapporter? On a la bénédiction, on a la paix, on dort bien. Va prendre le sable sur la voie. Pourquoi c'est pour l'église que tu vas prendre? Nous avons des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de restrictions. Donc tu ne vas pas venir ici et prendre encore le problème. Lorsque tu viens ici, tu sois sur la couverture. Donc nous sommes là pour, en tant que sentinelle, pour te couvrir, pour te contrôler, pour que tu sois en bonne forme. Tu ne comprends pas qu'il ici, là, il y a trop de restrictions, il y a trop de problèmes. Non, c'est un plan pour ta vie, pour que ce soit bien pour toi, pour que l'ennemi n'arrive pas donc à te toucher. C'est pourquoi ces règles sont instaurées. Et ceux qui balaient, il va envoyer quelqu'un. Permettez-lui de balayer cette personne. Et elle était déjà agonisant. L'intéressé déjà dans une agonie donnée. Mais comme il est venu, Dieu dit, qui balaye ma maison? Je vais ôter ces problèmes. Ce qu'on a mis en lui, le dépôt de maladie, je vais enlever tout ça. Et comme elle a balayé premièrement, elle s'est redressée. Deuxièmement, elle a trouvé de force. Troisièmement, ce qui arrive, elle a commencé par transpirer, parce qu'avant elle ne transpirait pas. Avant de finir, jusqu'à la 7e fois, c'est fini. Donc, l'homme de Dieu qui a des yeux et a des oreilles, c'est ce qui te correspond. Ce qui correspond à l'autre ne te correspond pas. La pointure que tu dois porter de chaussures, c'est là. Il y a 38 B que tu portes, c'est 39 que tu portes, c'est 41. Chacun a sa pointure. Ta taille, ce n'est pas la taille de l'autre. Donc chacun a ce qui lui correspond.
c'est ce qui te correspond. Celui qui est là connaît ce qui te correspond. Et la vision pour que ça change. Amen. 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 Dans la vision, ça va changer. Le changement sera pour toi. Le changement sera pour toi. Dieu n'a pas changé. Il y a le même hier. Encore juste 4 jours. Bon, mais vite, verset Exode 23, 23. Exode chapitre 23, le verset 23. Le verset 22 au verset 23. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je tue mes ennemis, tue mes ennemis. Écoute sa voix et fais ce qu'il te dit. Sans même te chiner, le Seigneur va faire face à tes adversaires. Il sera l'ennemi de tes ennemis. Mais si tu n'écoutes pas sa voix, mes ennemis qui veulent me tuer, tu as prié, fatigué, Dieu va écouter ta prière, mais tu seras déjà fatigué avant qu'il n'écoute ta prière. Mais si tu entends sa voix et tu pratiques dessus, le combat dont tu ne sais même pas où ça a quitté, Dieu va combattre pour toi. Amen. Tu n'as pas besoin de te gêner. Lui-même va combattre pour toi. Tout ennemi qui s'élève, écoute seulement et applique. Et il va faire face à tes ennemis et les détruire. Verset 23. Ça c'est un ordre. Tu ne seras pas seul. Lorsque tu vas sur la voie, les anges de Dieu vont marcher avec toi. Dans un véhicule, ils sont avec toi. Sur la moto, ils sont avec toi. Un prophète qu'on appelle Ziga, il est basé maintenant aux États-Unis. Le combat était tellement grave maintenant. Ce ministère, c'est une œuvre vraiment délicate. Et si tu fais, il y a beaucoup de combats qui se lèvent, beaucoup d'adversités qui se lèvent. Et on va prendre fusil, bâton et tout. On va faire donc les enchantements et tout. Parce que tu fais ça pour détruire les œuvres du diable. Et ce prophète Ziga, il y a quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et le combat était si grand comme ça. Et juste à un moment, il est assis en train de prendre l'air. Et il est venu à la maison. Il veut mettre le véhicule dedans. On lui a ouvert la porte. Il a mis le véhicule. Il est descendu. Ça m'a descendu. Et celui avec qui tu es arrivé. Je suis venu avec personne. Il dit non. J'étais vu. J'étais à côté non chauffeur. Et l'autre, il est blanc. Il est en train de conduire le véhicule. Et jusqu'à tu es venu, il était assis ici. Là, il était un blanc, il est au volant. Et automatiquement, Dieu lui a dit, c'est l'ange qui te conduit partout. Dieu va te donner un ange. Il va marcher avec toi. Quand tu vas te dormir, quand ils sont en train de te garder, ils sont en train de garder tes enfants, ils sont en train de garder ta maisonnée, il va contrôler tes allées, tes venues. C'est question d'ordre et c'est question de règles. Si tu suis les personnes de Dieu, il va faire pour toi. Le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Comprends cela. Dieu, lui, il va faire ce qui te correspond. Il va faire ça dans ta vie. Deutéronome au chapitre 4, verset 13. Le verset 13. Il publia son alliance qu'il vous ordonnera d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Verset 40. Verset 40. Le verset 40 dit: et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. « 30 au verset 34 maintenant. Le verset 30. Amen.
Damno gosi on damno egyo nami be. Mi damno bisese. Ino zamba na namiza. Maybe ito. Mi si jai nyanze mi chite. Verset 30. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu. Et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détournera point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Verset 32. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais choses semblables? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu? Comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation? Par des épreuves, des signes, des miracles et des combats. À main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte, sous vos yeux. Amen. Ce Dieu dont je te parle, si tu comprends ça, il va t'enlever de ton problème. C'est lui qui enlève tout un grand problème, un grand peuple. Les hommes, on les a comptés à 600 000. Mais tous ceux qui sont sortis sont à hauteur de 3 millions et quelques. Et c'est un grand peuple. Et l'Éternel les a ôtés de 3 millions et quelques dans un pays. On dit, as-tu vu qu'un Dieu s'est levé et fait quelque chose comme ça? Tu ne verras pas. Et par toutes ces épreuves, ces combats, ces miracles, ces prodiges, et tous ont vu ça de visu. As-tu vu ça comme ça? Si tu vas devant et dis je suis Dieu, si tu as la vision sur moi et que tu écoutes mes préceptes, tu les mets en application, je te délivrerai de ta condition dans laquelle tu es, de ton problème dans lequel tu es, de ta souffrance, et je te changerai et je te ferai devenir grand. Que ça soit ainsi pour qu'à la fin de cette année, que ça soit ainsi pour qu'à la fin de cette année. Verset 35. Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y a point d'autre. Deutéronome 28:3. Deutéronome au chapitre 28, le verset 3, nous dit: tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Deutéronome 7, verset 13. Deutéronome chapitre 7. 7, 13. 7, verset 13. Oui. Le verset 13, la parole de Dieu nous dit: il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Et il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner.
Il fera plus que ton espérance. Il fera plus que ton espérance. Tiens-toi debout. Dieu, j'ai écouté ta parole. Aide-moi. Tiens ma main. Enlève-moi de mes conditions. Et pour que ça m'aide. Pour que je puisse accomplir cela. Et que ta promesse s'accomplisse dans ma vie. Prie comme ça au nom de Jésus. Écoute et que tu pratiques. Tu examines cela que tu pratiques. C'est de différentes promesses. Les promesses, de milliers de promesses qui tiennent lieu de la promesse et de la bénédiction. Tiens-toi dessus et marche ici. Ça sera bien pour toi. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Si tu peux pratiquer cela, le sang de Jésus va sauver ton âme, va sauver ta vie, va t'enlever de ton problème, va t'enlever de ta condition, va mettre un changement en toi, fera de nouvelles choses en toi, fera de nouvelles choses en toi. Oh, comprends la parole et pratique cela. Ça mettra un changement en toi. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Lui qui sauve, il sauve l'âme. Voilà Moïse dans le buisson. Moïse est encore en vie, il n'est pas mort. Il dit, as-tu vu Dieu faire ça comme ça? As-tu vu Dieu faire ici? Dieu te parle ce matin. Si tu peux comprendre, ça mettra un changement en toi. Ça mettra un changement en toi. Tu vas étonner ton existence. Tu auras la vie. Tu auras la victoire. Amen. Amen. Émancien, la la, émancien, 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 la la, émancien, 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 la prononcé, nando wada benami, émancien, la prononcé, nando wada benami. Émancien, 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 la la, émancien, 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 la la, émancien, 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 à prononcer. Éternel Dieu, ce n'est pas difficile pour toi de changer ceci. Pour cela, je demande ta faveur, ta miséricorde, ta grâce, s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et à la fin, il dit le même que j'étais depuis le commencement. Je suis le même et je renouvelle ma parole chaque matin. Ce que tu es en train de faire, regarde 2008, c'est la même chose. Juste le thème est différent. Amen. Amen. Connaît et est le plan pour chaque chose. Même si le temps, même si ça tarde, Dieu lui change tout, il renouvelle toutes choses. Connaît ça, et lui va t'étonner. Il va étonner ton existence. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, encore aujourd'hui. Enfant de Dieu, je sais ce que tu veux. Dieu va te les donner. Dieu va te les donner. Tu ne vas pas rentrer dans le même. C'est juste. Et le pays que je te donne est soudain. Les places où il y avait des pierres, cette place qui était pierreuse, ce désert,
est devenue une place verdâtre, une place verdoyante. Cela dépassait la pensée d'Abraham. Cela dépassait l'imagination d'Abraham. Et ce lieu est le lieu de Canaan où il est. Et encore une place de promesse de l'Éternel a dit. Et les fruits de ce pays étaient différents des fruits des autres pays. Je veux dire à quelqu'un au milieu de nous ce soir, plus que ton imagination s'accomplira dans ta vie. Peut-être aujourd'hui tu ressors d'une petite famille. Il n'y a pas de bonnes choses dans cette famille. Venant de tes géniteurs, il n'y a pas de bonnes choses qui découlent d'eux. Et peut-être parce que tu sors d'une petite famille, il n'y a personne pour t'aider. Peut-être parce que tu sors d'une famille qui est méprisée. Tu ne peux pas trouver, tu ne peux pas aller de l'avant. Je veux te dire, plus que ton imagination s'accomplira dans ta vie. La Bible dit que c'était une petite contrée. Et leur bien était considérable. Il y avait d'autres personnes dans le pays. De la façon dont vous êtes assemblés dans votre famille, et il n'y a personne pour sortir. Toi, tu vas te lever au nom de Jésus. Toi, tu seras élevé au nom de Jésus. Dieu dit, mesure le pays en longueur. Mesure le pays en largeur. Je te le donne. Cette promesse est pour quelqu'un. Celui qui est en train de m'écouter aujourd'hui, cette parole est pour cette même personne. Plus que ce que tu puisses imaginer. C'est cela que Dieu fera dans ta vie. Je ne sais pas ce que... Peut-être pour toi, tu veux juste le boulot. Peut-être un endroit où poser ta tête. Mais Dieu fera plus que ton imagination. Dieu fera plus que ton imagination. Il y a quelqu'un qui était venu à l'église un jour et il priait. Après un message, il priait avec ferveur et zèle. Dieu, donne-moi 100 euros. Donne-moi 25 euros pour que je puisse payer la caution de mon loyer. Je dois 25 euros pour mon loyer. Dieu, accorde-moi ces 25 euros. Et il priait, il faisait du bruit. Il parlait en langue. Il faisait du bruit. Et son voisin à côté lui cherchait un marché de 3 milliards d'euros. Et il priait. Mais le bruit que faisait celui qui demandait 25 euros était supérieur à celui qui demandait des milliards. Il a arrêté. Tu veux combien au juste? Ton loyer c'est combien? Il dit 25 euros. Il dit moi je t'accorderai 4 mois. Maintenant ne me sature pas le ciel. Amen. 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 Effectivement, quand il a entendu cela, il était content. Il a diminué sa voix. Et l'autre a pu réellement prier. Et il a dit Dieu, je veux ce marché de 3 milliards d'euros. Je ne veux personne ou aucune voix pour saturer le ciel. Effectivement, il a payé les 100 euros. Et il a eu son marché. Je veux te dire, plus que ton imagination, Dieu te l'accordera. Je dis plus que ce que tu peux imaginer, que Dieu t'accordera. Quels que soient les problèmes que tu te trouves, quelle que soit sa dureté, je dis plus que ton imagination, Dieu te l'accordera. Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier, il est le même éternellement. Aucun n'est pas difficile à Dieu. Il y a quelqu'un ici dans cette salle. Il y a quelqu'un qui est en train de l'écouter. Et je dis plus que son imagination le visitera. Alléluia. Si
alléluia. Je dis, si tu es consolé, crie alléluia. Toi qui sors d'une petite famille, Dieu va t'étonner. Il fera de toi une grande personne au nom de Jésus. À partir de toi, ton histoire changera. Un changement entrera dans ta vie. Tu as cherché le boulot partout. À moi. Tu n'en as pas trouvé. Partout. À moi. Tu n'en as pas trouvé. Mais Dieu, ton Dieu, c'est lui qui a créé les cieux. Il a créé la terre. Ta place ne peut pas manquer sur cette terre. Dieu va t'accorder le tien au nom de Jésus. L'autre a choisi la bonne place. Et il a laissé la terre sèche à Abraham. Là où il y a part de verdure, là où il y a des pierres, ce désert, Dieu a dit, Abraham, regarde sa longueur, sa largeur, je te le donne. Effectivement, en même temps, un changement est apparu sur cette terre. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Le changement est entré dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est dit. Message. Retourne là. Et le message que Dieu a dit de changer. 2008. On a vu ça en 2008. Amen. Amen. Et on a mis ceci dans l'enseignement. L'autre c'est dans une prédication. Amen. Amen. On a mis ça dans l'enseignement pour que chacun puisse comprendre. L'autre c'est une prédication. Amen. Amen. Si tu comprends le même Dieu, connais le ministère, je connais le ministère que Dieu m'a donné. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais changé. C'est pourquoi le Seigneur m'a appelé. C'est sur ça que je me tiens jusqu'à ce jour. Je n'ai pas changé. Amen. Donc si tu connais ton appel, tu sais ce que Dieu t'a dit, et tu te tiens dessus, il va le faire pour toi. Amen. 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 Mes choses ne se dissipent pas ainsi. Tu veux 100 agenda, c'est avec moi. 1000 messages des messages dont ton appel est saisi. L'année passée, c'est encore là. Ces disques de CD, tout ça sur lesquels se trouvent les prédications, tu vas en avoir. Et depuis le bas, ça me préoccupe et je garde ça marcher. Chaque fois que Dieu me d'aller, je ne passe pas assez de temps, mais je sors dessus avant quand je prends. D'autres me donnent ça directement par inspiration, ou me donnent une intuition par rapport au passé. Des messages de 15 ans et de 10 ans passés. Et tout est revu. Amen. Amen. Regarde. C'est-à-dire que c'est simple pour devant toi. Celui qui est debout prend de l'argent. Un peu. Si nous allons payer pour tout prendre, nous savons combien nous payons. Mais le peu qu'on rassemble, on rassemble ça. Avant que l'une ne fasse le travail, que ça ne peut pas partir comme ça. On doit acheter des forfaits. Un seul message, l'argent qu'on utilise, on dépose autour. Avant que ça reste sur YouTube, ce n'est pas amusant. Et toi, tu es au sein de cette église et tu ne connais même pas le nom du site. Et tu ne vois pas la peine donc de prendre un peu de forfait et de pouvoir donc écouter ces messages. Tu perds la richesse qui va changer ta vie dans ta maison. Toi seul, tu es en train de perdre cela sans savoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. 2023, le 31 décembre. Au 31 décembre. Quelques heures. Ça ne reste plus 24 heures. Quelques heures pour entrer dans une nouvelle année. Tes problèmes vont te dire au revoir.
tes problèmes vont te dire au revoir. Ta maladie te dira au revoir. Tes différents malaises vont te dire au revoir en 2023. Dieu va t'étonner. Il va faire de nouvelles choses en toi. Il fera de choses extraordinaires en toi. Parce qu'il est Dieu, il va t'étonner au nom de Jésus. Que ça soit ainsi pour vous. Je prie. Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Et je vais me rappeler de ça. Ou je vais m'écrire, il va l'écrire pour me rappeler. Dieu m'a amené en arrière. Et si je rentre dans une nouvelle année, il y a une nouvelle chose que je fais. Dieu dit, je te donne le privilège de faire cette chose capitale pour ton peuple. Ça sera bien pour eux. Comme tu voudras pour eux. Ça sera bien pour eux. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ce soir, si tu as... Il y a déjà, si je me rappelle bien, les gens sont déjà inscrits. Si tu veux donner un témoignage ou bien tu veux donner l'action grâce à l'Éternel, tu peux donc attendre. Mais si tu viens après, on ne pourra plus te recevoir parce que compte du temps. Donc, si tu as le témoignage et que tu veux rendre grâce à Dieu, il faut t'inscrire. Et aussi, si on te donne le privilège, ne raconte pas l'histoire. Il faut court-circuiter, faire résumé de ton témoignage. Et la chose essentielle, tu dis ça. Et toutes les actions de grâce seront donc à l'Éternel. Je veux prier à un jeune qui va venir s'asseoir sur le siège le soir. Ce n'est pas ce matin. À travers lui, si ceux qui n'avaient pas la grâce, et s'il arrivait que tu as la grâce du dernier montant sur lequel on s'est arrêté, on peut te donner la faveur le soir, en ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Et la faveur que tu auras, ça tient lieu de ton assise avec ta destinée. Tu es peut-être une seule personne. Et on veut faire spécialement pour l'intéresser ce soir. Donc ceux qui sont arrivés ce matin, ne manquez pas. Si intéressé manque, ça va passer. Amen. Vous êtes bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu viens en retard, tu sais, beaucoup se sont assoupis, se sont endormis. Croyant qu'ils vont être les premiers à venir. Donc tu sais, si tu viens en retard, c'est fini. Que le Seigneur vous bénisse. Va dans la grâce du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soit avec toi jusqu'à toujours. Au nom de Jésus. Le verset de l'année.